Je suis par Sri Nisargadatta Maharaj. 11. Question. Que faites-vous quand vous êtes endormi? Je suis conscient d'être endormi. Question. Le sommeil n'est-il pas un état d'inconscience? Oui, je suis conscient d'être inconscient. Question. Et quand vous êtes éveillé ou quand vous rêvez? Je suis conscient d'être éveillé ou de rêver. Question. Je ne saisis pas. Que voulez-vous dire exactement? Je m'explique. Par dormir, j'entends être inconscient. Par éveiller, j'entends être conscient. Par rêver, j'entends être conscient de mon mental, mais non de mon environnement. Oui, c'est à peu près la même chose pour moi. Pourtant, il semble qu'il y ait une différence. Dans chacun des états, vous oubliez les deux autres, alors que pour moi, il n'y a qu'un seul état d'être, incluant et transcendant les trois états mentaux de veille, de rêve et de sommeil. Question. Voyez-vous dans le monde une direction et un but? Le monde n'est qu'un reflet de mon imagination. Je peux voir tout ce que je veux. Mais pourquoi inventerais-je des modèles de création, d'évolution et de destruction? Je n'en ai pas besoin. Le monde est en moi, il est moi-même. Je n'en ai pas peur et je n'ai nul désir de l'enfermer dans une image mentale. Question. Revenons au sommeil. Rêvez-vous? Bien sûr. Question. Que sont vos rêves? Des échos de mon état de veille. Question. Et votre sommeil profond? La conscience du cerveau est suspendue. Question. Êtes-vous alors inconscient? Inconscient de mon environnement, oui. Question. Pas totalement inconscient. Je reste conscient d'être inconscient. Question. Vous utilisez les mots éveillé et conscient. Ne sont-ils pas les mêmes? La pure conscience est primordiale. C'est l'état originel sans commencement ni fin, sans cause, sans support, sans partie, sans changement. La conscience est en contact, une réflexion sur une surface, un état de dualité. Il ne peut y avoir de conscience sans conscience, mais il peut y avoir pure conscience sans la conscience, comme dans le sommeil profond. La pure conscience est absolue, la conscience est relative à son contenu. Elle est toujours conscience de quelque chose. La conscience est partielle et changeante. La pure conscience est totale, immuable, calme et silencieuse. Elle est la matrice commune de toutes les expériences. Question. Comment peut-on aller au-delà de la conscience pour entrer dans la pure conscience? Puisque c'est la pure conscience qui rend la conscience possible, il y a pure conscience dans chaque état de conscience. Par conséquent, la conscience même d'être conscient est déjà un mouvement de pure conscience. De vous intéresser à vos courants de conscience vous amène à la pure conscience. Ce n'est pas un nouvel état. On le reconnaît immédiatement comme étant l'état originel, fondamental, qui est la vie même et également joie et amour. Question. Puisque la réalité nous est présente en permanence, en quoi consiste la réalisation de soi? La réalisation n'est que le contraire de l'ignorance. Considérer le monde comme réel et son soi comme irréel, c'est l'ignorance, la cause de la souffrance. Connaître le soi comme la seule réalité et tout le reste comme temporel et transitoire, c'est la liberté, la paix et la joie. Tout cela est très simple. Au lieu de voir les choses comme vous les imaginez, apprenez à les voir telles qu'elles sont. Quand vous pourrez voir chaque chose telle qu'elle est, vous vous verrez également tel que vous êtes. C'est comme de nettoyer un miroir. Ce même miroir qui vous montre le monde tel qu'il est, vous montrera aussi votre propre visage. La pensée je suis est le chiffon à polir. Utilisez-la. 12. Question. S'il vous plaît, dites-nous comment avez-vous réalisé? J'ai rencontré mon gourou quand j'avais 34 ans et j'ai réalisé à 37 ans. Question. Qu'est-il arrivé? Quel fut le changement? Le plaisir et la souffrance perdirent leur empire sur moi. J'étais libéré du désir et de la peur. Je me trouvais complet. Je n'avais besoin de rien. Je vis que dans l'océan de la pure conscience, à la surface de la conscience universelle,
les vagues sans nombre du monde phénoménal se lèvent et se creusent sans commencement ni fin. En tant que conscience, elles sont toutes moi. En tant qu'événement, elles sont toutes miennes. Il y a une puissance mystérieuse qui veille sur elles. Cette puissance, c'est la pure conscience. Soi, vie, Dieu, quel que soit le nom que vous lui donniez. C'est le fondement, l'ultime support de tout ce qui est, comme l'or est le constituant fondamental des bijoux. Et elle est si intimement nôtre. Faites abstraction du nom et de la forme du joyau, l'or devient évident. Libérez-vous de la forme et du nom, du désir et de la peur qu'il crée, que reste-t-il? Question. Le néant? Oui, le vide. Mais le vide est plein à ras-bord. C'est la potentialité éternelle, comme la conscience est l'éternel présent. Question. Par potentialité, voulez-vous dire le futur? Passé, présent, futur, ils sont tous là, et infiniment plus. Question. Mais puisque le vide est vide, il nous est de peu d'utilité. Comment pouvez-vous parler ainsi? Sans brèche dans la continuité, comment pourrait-il y avoir renaissance? Peut-il y avoir renouveau sans mort? Même l'obscurité du sommeil est rafraîchissement et rajeunissement. Sans la mort, nous serions à jamais enlisés dans l'éternelle sénilité. Question. L'immortalité n'existerait pas en tant que telle? Quand la vie et la mort sont perçues comme essentielles l'une à l'autre, comme les deux aspects d'un même être, c'est l'immortalité. Voir la fin dans le commencement et le commencement dans la fin, c'est signe d'éternité. L'immortalité n'est absolument pas la continuité. Seul le processus du changement est continu. Rien ne dure. Question. La pure conscience dure-t-elle? La pure conscience est étrangère au temps. Le temps n'existe que dans la conscience. Au-delà de la conscience, où sont le temps et l'espace? Question. Dans le champ de votre conscience, il y a aussi votre corps. Bien sûr, mais l'idée mon corps en tant que différent des autres corps en est absente. Pour moi, c'est un corps, pas mon corps. C'est un mental, pas mon mental. Le mental prend parfaitement soin du corps, je n'ai pas à intervenir. Ce qui doit être fait se fait, d'une manière normale et naturelle. Vous pouvez ne pas être tout à fait conscient de vos fonctions physiologiques, mais dès qu'il s'agit des pensées et des sentiments, des désirs et des peurs, vous devenez intensément conscient de vous-même. Chez moi, tout cela est largement inconscient. Il m'arrive de parler à des gens ou de faire quelque chose parfaitement normalement, sans en être conscient. C'est comme si je menais ma vie physique, ma vie de veille, automatiquement, réagissant avec spontanéité et précision. Question. Cette réponse spontanée est-elle un résultat de votre réalisation ou d'un entraînement? Des deux. La dévotion à votre but vous amène à vivre une vie propre et ordonnée, consacrée à la recherche de la vérité et à aider les autres. Et la réalisation rend facile et spontanée la noble vertu en effaçant pour de bon les obstacles que sont les désirs et les peurs et les idées fausses. Question. Vous n'avez donc plus ni désir ni peur? Ma destinée est d'être né comme un homme simple, quelqu'un du commun, un humble commerçant sans éducation conventionnelle. Ma vie fut très ordinaire, avec des craintes et des désirs communs. Quand grâce à ma foi en mon maître et à l'obéissance à ses instructions j'ai réalisé mon être véritable, j'ai laissé derrière moi ma nature humaine prendre soin d'elle-même, jusqu'à ce que sa destinée soit accomplie. Occasionnellement, une ancienne réaction émotionnelle ou mentale surgit dans mon esprit, mais elle est immédiatement remarquée et rejetée. Après tout, tant qu'on est encombré d'une personne, on est victime de ses idiosyncrasies et de ses habitudes. Question. N'avez-vous pas peur de la mort? Je suis déjà mort. Question. Dans quel sens? Je suis doublement mort. Je suis non seulement mort à mon corps, je suis également mort à mon esprit. Question. D'accord, mais vous ne paraissez pas mort du tout. C'est vous qui le dites. Vous semblez connaître mon état mieux que je ne le connais. Question. Je suis désolé, mais je ne comprends simplement pas. Vous dites être sans corps et sans esprit alors que je vous vois parfaitement vivant et cohérent. Êtes-vous conscient du travail terriblement complexe qui se fait dans votre cerveau et dans votre corps? Pas du tout. Cependant,
Pour un observateur extérieur, tout paraît marcher intelligemment et à dessein. Pourquoi ne pas admettre que l'intégralité de la vie de la personne puisse plonger très au-dessous du seuil de la conscience et ne puisse pas, malgré ça, continuer raisonnablement et sans à-coups? Question. Est-ce normal? Qu'est-ce qui est normal? Votre vie qu'obsèdent les désirs et les peurs? Votre vie pleine de querelles et de luttes? Votre vie qui n'a ni sens ni joie? Est-elle normale? D'être si vivement conscient de votre corps, est-ce normal? D'être déchiré par les sentiments, torturé par les pensées, est-ce normal? Un corps sain, un esprit sain vivent sans que leur propriétaire les remarque ou à peine. Occasionnellement, à cause de douleurs ou de souffrances, ils demandent de l'attention et de la lucidité. Pourquoi ne pas agir ainsi pour la totalité de votre vie individuelle? On peut vivre convenablement en réagissant bien et complètement à tout ce qui peut arriver sans avoir à l'amener au centre de la conscience. Quand le contrôle de soi devient une seconde nature, la pure conscience se concentre sur des plans plus profonds d'existence et d'action. Question. Ne devenez-vous pas un robot? Quel mal y a-t-il à automatiser ce qui est habituel et répétitif? C'est de toute façon automatique. Mais quand c'est en plus chaotique, c'est une cause de douleur et de souffrance qui réclame notre attention. L'unique dessein d'une vie propre et ordonnée, c'est de libérer l'homme de l'esclavage, du chaos et du poids de la misère. Question. Vous paraissez être partisan d'une vie réglée par un ordinateur. Qu'y a-t-il de mauvais dans une vie libre de problèmes? La personnalité n'est qu'un reflet du réel. Pourquoi le reflet ne serait-il pas fidèle à l'original, naturellement, automatiquement? L'individu a-t-il besoin d'avoir des desseins qui lui soient propres? La vie dont il est une expression le guidera. Une fois que vous avez réalisé que l'individu n'est qu'un reflet de la réalité, mais pas la réalité, vous cessez de vous agiter et de vous tracasser. Vous acceptez d'être guidé de l'intérieur et la vie devient un voyage dans l'inconnu. 13. Question. Il semblerait, d'après ce que vous nous dites, que vous ne soyez pas totalement conscient de votre environnement. Vous paraissez à nos yeux extrêmement alerte et actif. Il ne nous est pas possible de croire que vous êtes dans une sorte d'état hypnotique qui ne laisserait aucun souvenir. Votre mémoire semble au contraire excellente. Que devons-nous comprendre quand vous affirmez qu'en ce qui vous concerne, le monde et tout ce qu'il contient n'existent pas? Ce n'est qu'une question de focalisation. Votre mental est centré sur le monde, le mien sur la réalité. C'est comme la lune qui en plein jour, quand le soleil brille, est à peine visible. Ou bien, examinez votre façon de prendre la nourriture. Tant qu'elle est dans votre bouche, vous en êtes conscient, mais une fois avalée, elle ne vous intéresse plus. Ce serait parfaitement incommode de l'avoir constamment présente à l'esprit jusqu'à son élimination. Le mental devrait être habituellement vacant. L'activité incessante est un état morbide. L'univers marche de lui-même, ça je le sais. Qu'ai-je besoin de savoir encore? Question. Ainsi donc, un gnani ne sait ce qu'il fait que quand il fixe son mental sur ce qu'il fait, sinon il ne fait qu'agir sans être concerné? L'homme ordinaire n'est pas conscient de son corps en tant que tel. Il est conscient de ses sensations, de ses sentiments et de ses pensées. Avec le détachement, même ceux-ci s'éloignent du centre de la conscience et se manifestent spontanément et sans effort. Question. Quel est le centre de la conscience? Ce à quoi on ne peut donner ni nom ni forme parce que c'est sans qualité et au-delà de la conscience. Vous pouvez l'envisager comme un point de conscience qui serait au-delà de la conscience, comme un trou dans une feuille de papier qui est à la fois dans le papier mais pas en papier. L'état suprême est au centre même de la conscience et cependant au-delà de la conscience. C'est comme une ouverture dans le mental par laquelle celui-ci est inondé de lumière. Cependant, cette ouverture n'est pas la lumière, ce n'est qu'une ouverture. Question. Un trou n'est que vide, absence? Naturellement, du point de vue du mental, ce n'est qu'une ouverture permettant à la lumière de la pure conscience de pénétrer l'espace mental. La lumière en tant que telle ne peut être comparée qu'à une masse de pure conscience, pure, solide, dense, cristalline, homogène et sans changement, libérée des catégories mentales du nom et de la forme. Question. Y a-t-il un lien entre le champ mental et la suprême demeure? Le suprême donne l'existence au mental, le mental donne l'existence au corps. Question. Et qu'y a-t-il au-delà?
Prenons un exemple. Un véritable yogi, un maître dans l'art de la longévité et qui a dépassé les 1000 ans, vient pour m'enseigner son art. Je respecte profondément et admire sincèrement sa réussite, cependant, tout ce que je peux lui dire, c'est ceci. De quelle utilité m'est la longévité, puisque je suis au-delà du temps? Aussi longue que puisse être une vie, ce n'est qu'un instant et un rêve. Je suis pareillement au-delà de tout attribut. Ils apparaissent dans ma lumière, puis disparaissent, mais ils ne peuvent pas me décrire. L'univers n'est que forme et non fondé sur des qualités et sur leurs différences, alors que je suis au-delà. Le monde est là parce que je suis, mais je ne suis pas le monde. Question. Mais vous vivez dans le monde. C'est vous qui le dites. Je sais qu'il y a un monde dont font partie ce corps et ce mental, mais je ne les considère pas plus miens que les autres corps et les autres mentales. Ils sont là, dans le temps et dans l'espace, mais je suis sans temps et sans espace. Question. Mais si tout existe par votre lumière, n'êtes-vous pas le créateur du monde? Je ne suis ni la potentialité, ni l'actualisation, ni la réalité des choses. Dans ma lumière, elles vont et viennent comme les grains de poussière dansant dans un rayon de soleil. La lumière éclaire ces grains, mais elle ne dépend pas d'eux. Pas plus qu'on ne peut dire qu'elle les crée. On ne peut pas dire non plus qu'elle les connaît. Question. Je vous pose une question et vous me répondez. Êtes-vous conscient de la question et de la réponse? En réalité, je n'entends pas ni ne réponds. Dans le monde des événements, la question arrive et la réponse arrive. Rien ne m'arrive, tout ne fait qu'arriver. Question. Êtes-vous le témoin? Que veut dire témoin? Simple connaissance. Il a plu et maintenant la pluie a cessé. Je n'ai pas été mouillé. Je sais qu'il a plu, mais je n'en suis pas affecté. J'ai été simplement témoin de la pluie. Question. L'homme totalement réalisé, demeurant spontanément dans l'état suprême, semble manger, boire, etc. En est-il conscient ou non? On appelle éther de la conscience ce en quoi se produit la conscience universelle ou le mental. Tous les objets de la conscience constituent l'univers. Ce qui transcende les deux, qui supporte les deux, c'est l'état suprême, un état de tranquillité et de silence absolu. Tout homme qui y parvient disparaît. On ne peut pas l'atteindre avec les mots ou le mental. Vous pouvez l'appeler Dieu ou Parabrahman, mais ce ne sont que des mots donnés par le mental. C'est l'état sans nom, sans contenu, sans effort spontané qui est au-delà de l'être et du non-être. Question. Mais reste-t-on conscient? De même que l'univers est le corps du mental, la conscience est le corps du suprême. Il n'est pas conscient, mais il engendre la conscience. Question. La plupart des actes quotidiens sont habituels, automatiques. Je suis conscient du dessein général, mais pas de chaque mouvement dans le détail. Au fur et à mesure que ma conscience s'élargit et s'approfondit, les détails tendent à s'estomper, me permettant ainsi de voir les grandes tendances. N'est-ce pas dans une plus large mesure ce qui arrive au gnani? Au plan de la conscience, oui. Dans l'état suprême, non. Cet état est un et indivisible, un bloc unique et solide de réalité. La seule façon de le connaître, c'est de l'être. Le mental ne peut pas l'atteindre. Les sens ne sont pas nécessaires pour le percevoir. Vous n'avez pas besoin du mental pour le connaître. Question. Est-ce comme cela que Dieu régit le monde? Dieu ne régit pas le monde. Question. Qui le fait? Personne. Tout se produit de lui-même. En posant la question, vous y répondez. Et vous connaissez la réponse au moment où vous posez la question. Tout n'est qu'un jeu dans la conscience. Toutes les divisions sont illusoires. Vous ne pouvez connaître que le faux. Le vrai, vous devez l'être. Question. Il y a la conscience spectacle et la conscience spectateur. La deuxième est-elle le suprême? Il y a les deux, l'individu et le témoin. Quand vous voyez les deux comme un, quand vous transcendez les deux, vous êtes dans l'état suprême. Il n'est pas perceptible parce qu'il est ce qui rend la perception possible. Il transcende l'être et le non-être. Il n'est ni le miroir ni l'image dans le miroir. Il est ce qui est. La réalité hors du temps, incroyablement dure et solide. Question. Le gnani est-il le témoin ou le suprême? Bien sûr, il est le suprême, mais on peut également le considérer comme le témoin universel. Question. Mais reste-t-il un individu? Quand on considère qu'on est un individu, on voit des individus partout. En réalité, il n'y a pas d'individus, seulement des réseaux de souvenirs et d'habitudes.
L'individu disparaît avec la réalisation. L'identité demeure, mais l'identité n'est pas l'individu. Elle est inhérente à la réalité. L'individu n'a pas d'être en soi. C'est un reflet dans le mental du témoin. Le je suis qui est encore un mode de l'être. Question. Le suprême est-il conscient? Il n'est ni conscient ni inconscient. Je vous parle d'expérience. Question. Pragnanam Brahma. Quel est ce prajna? C'est la pure connaissance de la vie. Question. Est-ce la vitalité, l'énergie de vie, le principe de vie? L'énergie vient la première. Toute chose est une forme d'énergie. C'est dans les états de veille que la conscience est la plus différenciée. Elle est moins dans les rêves et moins encore dans le sommeil. Elle est homogène dans le quatrième état. Au-delà se trouve l'inexprimable et monolithique réalité, la demeure du gnani. Question. Je me suis coupé la main, elle est guérie. Quel pouvoir la guérit? Le pouvoir de la vie. Question. Quel est ce pouvoir? C'est la conscience. Tout est conscience. Question. Quelle est la source de la conscience? La conscience même est la source de tout. Question. Peut-il y avoir vie sans conscience? Non, pas plus qu'il ne peut y avoir conscience sans vie. Elles ne sont qu'une. Mais en réalité, seul l'ultime est. Le reste n'est que matière de nom et de forme. Tant que vous vous attacherez à l'opinion que seul ce qui a un nom et une forme existe, le suprême vous apparaîtra comme non existant. Quand vous comprendrez que les noms et les formes ne sont que des coquilles vides, sans aucun contenu, et que ce qui est réel est sans nom, ni forme, pure énergie de vie, lumière de conscience, vous serez en paix, immergé dans le profond silence de la réalité. Question. Si le temps et l'espace ne sont que pure illusion, et que vous les transcendez, dites-moi s'il vous plaît, quel temps fait-il à New York? Y fait-il chaud? Pleut-il? Comment vous le dire? De telles choses nécessitent un entraînement spécial, ou plus simplement d'aller à New York. Je peux avoir l'assurance de transcender le temps et l'espace et être cependant incapable de me rendre à la volonté en un point quelconque du temps ou de l'espace. Ça ne m'intéresse pas suffisamment. Je ne vois aucune utilité à suivre une discipline yogique particulière. Je n'ai fait qu'entendre parler de New York. Pour moi, ce n'est qu'un mot. Pourquoi devrais-je en connaître plus que le mot ne communique? Chaque atome peut être un univers, aussi complexe que le nôtre. Dois-je les connaître tous? Je le peux, si je m'entraîne. Question. Où ai-je fait l'erreur en posant ma question sur le temps à New York? Le monde et le mental sont des états d'existence. Le suprême n'est pas un état. Il pénètre tous les états. Mais ce n'est pas un autre état. Il est totalement non conditionné, indépendant, complet par lui-même, au-delà de l'espace et du temps, du mental et de la matière. Question. À quel signe le reconnaissez-vous? Là est la question. Il ne laisse pas de traces. Il n'y a rien à quoi on puisse le reconnaître. Il doit être vu directement en renonçant à chercher des signes ou des voies d'accès. Quand vous avez renoncé à tous les noms et à toutes les formes, le réel est avec vous. Vous n'avez pas besoin de chercher. La pluralité et la diversité sont des jeux du seul mental. La réalité est une. Question. Si la réalité ne laisse pas de traces, on ne peut pas en parler. Elle est. On ne peut pas la nier. C'est un mystère profond et obscur par-delà le mystère. Mais elle est, alors que tout le reste arrive. Question. Est-ce l'inconnu? Elle transcende les deux, le connu et l'inconnu. Mais je l'appellerai plutôt le connu que l'inconnu, car dès que quelque chose est connu, c'est le réel qui est connu. Question. Le silence est-il un attribut du réel? Cela aussi appartient au mental. Tous les états et toutes les conditions appartiennent au mental. Question. Quelle est la place de Samadhi? Ne pas faire usage de sa conscience, c'est Samadhi. Il suffit de laisser le mental seul. Vous ne désirez rien, ni de votre corps, ni de votre mental. 14. Question. Vous dites constamment que les événements sont non causés. Une chose arrive et aucune cause ne peut lui être attribuée. Chaque chose a certainement une ou plusieurs causes. Comment puis-je comprendre le non-conditionnement des choses? Du point de vue le plus élevé, le monde est non conditionné. Question.
Mais quelle est votre expérience personnelle? Tout est non conditionné. Le monde n'a pas de cause. Question. Je ne me pose pas de questions au sujet des causes qui conduisent à la création du monde. Qui a vu la création du monde? Il peut même ne pas avoir eu de commencement, être existant de toute éternité. Mais je ne parle pas du monde. Je considère le monde comme existant en quelque sorte. Il contient tant de choses. Chacune certainement doit avoir une ou plusieurs causes. Dès l'instant où vous créez un monde dans le temps et dans l'espace, régi par la causalité, vous êtes contraint de chercher des causes et de les trouver. Vous posez une question et vous en imposez la réponse. Question. Ma question est très simple. Je vois toutes sortes de choses et j'entends que cela implique que chacune d'entre elles doit avoir une ou plusieurs causes. Vous dites que de votre point de vue, elles sont non causées. Mais pour vous, rien n'a d'existence. La question de causalité ne se pose donc pas. Vous semblez cependant admettre l'existence des choses tout en leur déniant tout déterminisme. C'est ce que je n'arrive pas à saisir. Quand vous acceptez l'existence des choses, pourquoi rejeter leur cause? Je ne vois que la conscience, et je sais que tout n'est que conscience, comme vous savez que le film sur l'écran n'est que lumière. Question. Les mouvements de la lumière ont bien une cause. La lumière ne bouge pas. Vous savez bien que le mouvement est illusoire, une suite d'interceptions et d'éclairements du film. Ce qui bouge, c'est le film qui est le mental. Question. Ceci ne rend pas le film sans cause. Le film est là, les acteurs, les techniciens, le metteur en scène, le producteur, les différents fabricants sont là. Le monde est régi par la causalité. Toutes les choses sont liées. Naturellement, les choses sont liées. Chaque chose a donc des causes innombrables. L'univers entier contribue à la moindre des choses. Une chose est ce qu'elle est parce que l'univers est ce qu'il est. Voyez-vous, vous vous occupez de bijoux, moi d'or. Entre deux bijoux, il n'y a pas de relation causale. Si vous faites fondre un bijou pour en faire un autre, il n'y a pas de relation causale entre les deux. Le facteur commun, c'est l'or. Mais vous ne pouvez pas dire que l'or est la cause. On ne peut pas l'appeler une cause car en lui-même, il ne cause rien. Il est réfléchi dans le mental comme je suis, comme la forme et le nom particulier du bijou. Cependant, tout n'est que de l'or. De la même façon, la réalité rend chaque chose possible, et cependant, rien de ce qui fait une chose est ce qu'elle est, son nom, sa forme, ne vient de la réalité. Mais pourquoi se soucier autant de la causalité? Quelle importance ont les causes quand les choses sont transitoires? Laissez venir ce qui vient et aller ce qui va. Pourquoi saisir les choses et en chercher leur cause? Question. D'un point de vue relatif, toute chose doit avoir une cause. De quelle utilité peut vous être le point de vue relatif? Vous pouvez voir les choses dans l'absolu. Pourquoi régresser au relatif? Avez-vous peur de l'absolu? Question. J'ai peur. J'ai peur de m'endormir sur mes prétendues certitudes absolues. L'absolu n'aide pas à mener une vie décente. Quand vous avez besoin d'une chemise, vous l'achetez, d'un vêtement, vous allez chez le tailleur, etc. Tout ce discours fait preuve d'ignorance. Question. Et quelle est l'opinion du sage? Il n'y a que la lumière, et la lumière est tout. Tout le reste n'est qu'image faite de lumière. La lumière est dans l'image, et l'image est dans la lumière. Vie et mort, soi et non soi, abandonnez toutes ces idées. Elles ne vous sont d'aucune utilité. Question. De quel point de vue niez-vous la causalité? Du point de vue relatif, l'univers est la cause de toute chose. Du point de vue absolu, il n'y a aucune chose. Dans quel état posez-vous la question? Question. Dans l'état de veille quotidien, le seul dans lequel toutes ces discussions ont lieu. Tous ces problèmes se manifestent dans cet état, parce que telle est sa nature. Mais vous n'êtes pas toujours dans cet état. Que pouvez-vous réaliser de bon dans un état où vous tombez et d'où vous émergez indépendamment de votre volonté? En quoi cela peut-il vous aider de savoir qu'il y a une révélation cause-effet dans les choses, ainsi qu'il vous semble dans votre état de rêve? Question. Le monde et l'état de veille naissent et existent conjointement. Quand le mental est calme, absolument silencieux, l'état de veille n'existe plus. Question. Des mots comme Dieu, l'univers, la totalité, l'absolu, le suprême ne sont que des bruits dans l'air, puisqu'on ne peut pas agir sur eux. Vous posez là des questions dont vous seul avez la réponse. Question. Ne me repoussez pas ainsi. Vous parlez si volontiers au nom de la totalité, de l'univers et d'autres choses tout aussi imaginaires. Elles ne peuvent venir vous interdire de parler en leur nom.
Je hais ces généralisations irresponsables. Vous êtes enclin à les personnaliser. Sans causalité, il n'y aurait pas d'ordre, et aucune action réfléchie ne serait possible. Voulez-vous connaître toutes les causes de tous les événements? Est-ce possible? Question. Je sais que c'est impossible. Tout ce que je veux savoir, c'est s'il y a des causes pour chaque chose, et si on peut peser sur les causes et par là modifier l'événement. Pour agir sur les événements, vous n'avez pas besoin d'en connaître les causes. Quel moyen détourné de faire les choses? N'êtes-vous pas la source et l'achèvement de tout événement? Contrôlez-le à la source. Question. Tous les matins, je prends le journal et je lis avec consternation les misères du monde. Pauvreté, haine, guerre, qui continuent sans relâche. Le sujet de mes questions, c'est la misère, sa cause et ses remèdes. N'écartez pas la question en me disant que c'est du bouddhisme. Ne me donnez pas d'étiquette. Votre insistance sur la non-causalité enlève tout espoir de voir le monde jamais changer. Vous êtes dans la confusion parce que vous croyez être dans le monde et non que le monde est en vous. Qui vint le premier, vous ou vos parents? Vous imaginez être né à un certain endroit, à une certaine heure, que vous avez un père et une mère, un corps et un nom. Voilà votre péché et votre fléau. Vous pourriez certainement changer le monde si vous y travailliez. Travaillez donc. Qu'est-ce qui vous en empêche? Je ne vous ai jamais découragé. Cause ou pas cause, vous avez fait ce monde. Vous pouvez le changer. Question. Un monde non causé est entièrement hors de mon contrôle. Au contraire, vous avez tout pouvoir de changer un monde dont vous seul êtes la source et la base. Ce qui fut créé peut toujours être détruit et recréé. Tout se passera comme vous le désirez, pourvu que vous le vouliez vraiment. Question. Tout ce que je veux savoir, c'est comment traiter des misères du monde. Vous les avez créées avec vos désirs et vos peurs. Vous en êtes chargé. Tout est dû à ce que vous avez oublié votre propre être. Après avoir prêté la réalité au film sur l'écran, vous aimez ces gens, vous souffrez pour eux et vous cherchez à les sauver. Cela est faux. Vous devez commencer par vous-même. Il n'y a pas d'autre voie. Bien entendu, travaillez. Cela ne fait pas de mal de travailler. Question. Votre univers semble contenir toutes les expériences possibles. L'individu trace sa voie au travers et expérimente des états plaisants et déplaisants. Ceci donne lieu à l'interrogation et à la recherche, ce qui élargit la vision et permet à l'individu de transcender son monde étroit et créé par lui-même, limité et égocentré. Ce monde personnel peut être changé avec du temps. L'univers est hors du temps et parfait. Prendre l'apparence pour la réalité, c'est un péché mortel et la cause de toutes les calamités. Vous êtes pure connaissance et conscience qui se répand en tout, éternelle et infiniment créatrice. Tout le reste appartient au temps et à l'espace. N'oubliez pas ce que vous êtes. En attendant, travaillez de tout votre cœur. Le travail et la connaissance devraient aller la main dans la main. Question. Mon sentiment, c'est que mon développement spirituel n'est pas entre mes mains. Ça ne conduit nulle part de bâtir des plans et de les réaliser. Je tourne tout simplement en rond. Quand Dieu considérera que les fruits sont mûrs, il les cueillera et les mangera. Tous les fruits qui lui paraîtront verts resteront un jour de plus sur l'arbre du monde. Vous pensez que Dieu vous connaît. Il ne connaît même pas le monde. Question. Le vôtre est un Dieu différent. Le mien est bon. Il souffre avec nous. Vous priez pour sauver un homme alors que des milliers meurent. Et si tous cessaient de mourir, il n'y aurait plus de place sur la terre. Question. Je n'ai pas peur de la mort. Mon souci, c'est la misère et la souffrance. Mon Dieu est un Dieu simple, plutôt impuissant. Il n'a pas le pouvoir de nous contraindre à la sagesse. Il ne peut qu'être là et attendre. Si vous êtes tous les deux voués votre Dieu impuissant, cela n'implique-t-il pas que le monde est accidentel? Et s'il l'est, votre seule ressource est d'aller au-delà de lui. 15. Question. Sans la puissance de Dieu, rien ne pourrait être fait. Même vous, vous ne seriez pas là à nous parler. Tout est sans doute son œuvre, mais quelle importance pour moi puisque je ne désire rien. Que peut me donner Dieu ou me retirer? Ce qui est mien et était mien même quand Dieu n'existait pas. Bien sûr, c'est une très petite chose, un atome, le sentiment du je suis, le fait d'être. C'est ma place. Personne ne me l'a donnée. La terre est mienne. Ce qui croit sur elle est à Dieu. Question. Dieu a-t-il pris de vous la terre à bail? Dieu m'est dévoué, et il a fait tout cela pour moi. Question. N'y a-t-il pas de Dieu indépendamment de vous? Comment cela pourrait-il être? Je suis est la racine,
Dieu est l'arbre. Qui suis-je pour adorer et pourquoi? Question. Êtes-vous le dévot ou l'objet de la dévotion? Ni l'un ni l'autre, je suis la dévotion même. Question. Il n'y a pas assez de dévotion dans le monde. Vous cherchez toujours à améliorer le monde. Croyez-vous vraiment que le monde vous attend pour être sauvé? Question. En fait, je ne connais pas toutes mes possibilités. Tout ce que je peux faire, c'est d'essayer. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous aimeriez me voir faire? Sans vous, y a-t-il un monde? Vous connaissez tout du monde, mais de vous, vous ne connaissez rien. C'est vous qui êtes l'outil de votre travail. Vous n'avez pas d'autres outils. Pourquoi ne commencez-vous pas par prendre soin de votre outil avant de vous mettre au travail? Question. Moi je peux attendre, le monde ne le peut pas. En ne cherchant pas, vous faites attendre le monde. Question. Attendre quoi? Quelqu'un qui le sauvera. Question. Dieu régit le monde, Dieu le sauvera. C'est vous qui le dites. Dieu est-il venu vous dire que le monde était sa création et son souci, et non les vôtres? Question. Pourquoi devrait-il être ma seule préoccupation? Voyez vous-même, qui d'autre que vous connaît le monde dans lequel vous vivez? Question. Vous le connaissez, tous le connaissent. Quelqu'un est-il venu de l'extérieur de votre monde pour vous le dire? Moi et tous les autres, nous apparaissons et disparaissons dans votre monde. Nous sommes tous à votre merci. Question. Ce ne peut pas être si grave. J'existe dans votre monde comme vous existez dans le mien. Vous n'avez aucune évidence de mon monde. Vous êtes complètement enveloppé dans un monde de votre fabrication. Question. Je vois, complètement jusqu'ici, mais sans espoir? Un homme apparaît dans la prison qu'est votre monde. Il vous dit que le monde de contradictions douloureuses que vous avez créé n'est ni continu ni permanent, et qu'il est fondé sur un malentendu. Il vous supplie d'en sortir par ce même chemin par lequel vous y êtes entré. Vous y êtes entré en oubliant ce que vous êtes. Vous en sortirez par la connaissance de ce que vous êtes. Question. En quoi cela affecte-t-il le monde? Quand vous serez complètement détaché du monde, vous pourrez faire quelque chose pour lui. Tant que vous en serez prisonnier, vous serez impuissant à le transformer, et au contraire, tout ce que vous pourrez faire ne fera qu'aggraver la situation. Question. La vertu me libérera? Sans aucun doute, la vertu fera de vous et de votre monde un endroit confortable, heureux même. Mais quelle en sera l'utilité? Il n'y a pas de réalité en lui. Il ne peut pas durer. Question. Dieu aidera. Pour vous aider, il faudrait que Dieu connaisse votre existence. Mais vous et votre monde ne sont que des états de rêve. Dans un rêve, vous pouvez souffrir le martyre. Personne ne le sait, et personne ne peut vous aider. Question. Toutes mes recherches, mes questions et mes études ne sont donc d'aucune utilité. Ce ne sont que les mouvements d'un homme fatigué de dormir. Ce ne sont pas les causes de l'éveil, mais ses signes avant-coureurs. Mais vous ne devriez pas poser de questions oiseuses dont vous connaissez déjà les réponses. Question. Comment puis-je obtenir une vraie réponse? En posant une vraie question, non pas avec des mots, mais en osant vivre selon vos lumières. Un homme prêt à mourir pour la vérité l'obtiendra. Question. Une question. Il y a la personne et celui qui connaît la personne. Il y a le témoin. Le connaissant et le témoin sont-ils un ou sont-ce des états séparés? Le connaissant et le témoin sont-ils un ou deux? Lorsqu'on voit le connaissant comme séparé du connu, le témoin est seul. Lorsqu'on voit le connu et le connaissant comme un, le témoin devient un avec eux. Question. Qu'est le gnani? Le témoin ou le suprême? Le gnani est le suprême et aussi le témoin. Il est à la fois être et conscience. Par rapport à la conscience, il est présence. Relativement à l'univers, il est être pur. Question. Et l'individu? Qui vient en premier, la personne ou celui qui connaît? La personne n'est qu'une très petite chose. En réalité, elle est composite. On ne peut pas dire qu'elle existe en soi. Non perçue, elle n'est tout simplement pas là. Ce n'est que l'ombre du mental, la somme des souvenirs. L'être pur se réfléchit dans le miroir du mental en tant que connaissant. Ce qui est connu prend la forme d'une personne, fondée sur la mémoire et l'habitude. Ce n'est qu'une ombre ou une projection de celui qui connaît sur l'écran du mental. Question. Le miroir est là, la réflexion est là, mais où est le soleil? Le soleil, c'est le suprême. Question. Il doit être conscient.
Il n'est ni conscient ni inconscient. Ne pensez pas à lui en termes de conscience ou d'inconscience. Il est la vie qui les contient toutes deux et est au-delà. Question. La vie est si intelligente. Comment peut-elle être inconsciente? Vous parlez d'inconscient quand il y a un blanc dans la mémoire. En réalité, il n'y a que la conscience. Toute vie est consciente. Toute conscience est en vie. Question. Même les pierres? Même les pierres sont conscientes et vivantes. Question. L'ennui chez moi, c'est que j'ai tendance à dénier l'existence à ce que je ne peux imaginer. Il serait plus sage de dénier l'existence à ce que vous imaginez. C'est ce qui est imaginé qui est irréel. Question. Est-ce que tout ce qui est imaginable est irréel? L'imagination fondée sur la mémoire est irréelle. Le futur n'est pas totalement irréel. Question. Quelle partie du futur est réelle et laquelle est irréelle? L'inattendu et l'imprévisible sont réels. 16. Question. J'ai rencontré de nombreuses personnes réalisées, mais je n'ai jamais rencontré de personnes libérées. Avez-vous approché un homme libéré ou est-ce que la libération implique entre autres choses l'abandon du corps? Qu'entendez-vous par réalisation et par libération? Question. Je veux dire une expérience merveilleuse de paix, de bonté et de beauté. Je sais ce dont je parle puisque j'ai eu de telles expériences. Quand le monde a un sens et que règne une unité de la substance et de l'essence. Bien qu'une telle expérience ne dure pas, il est impossible de l'oublier. Elle brille dans l'esprit comme un souvenir et comme un désir brûlant. C'est parce que vous les désirez que vous ne pouvez pas les retrouver. Le désir barre la route à toute expérience plus profonde. Rien de valable ne peut arriver à un esprit qui sait correctement ce qu'il veut. Car rien de ce que le mental peut imaginer ou désirer n'a beaucoup de valeur. Question. Mais alors, qu'est-ce qui mérite d'être désiré? Désirer le meilleur, le plus grand bonheur, la plus grande liberté. L'absence de désir est la plus grande des joies. Question. D'être libéré du désir n'est pas la liberté que je veux. Je veux la liberté de réaliser mes désirs. Vous êtes libre de réaliser vos désirs. En fait, vous ne faites rien d'autre. Question. J'essaye, mais je me heurte à des obstacles qui me laissent frustré. Surmontez-les. Question. Je ne peux pas. Je suis trop faible. Qu'est-ce qui vous rend affaibli? Qu'est-ce que la faiblesse? D'autres réalisent leurs désirs. Pourquoi pas vous? Question. Je dois manquer d'énergie. Qu'est-il arrivé à votre énergie? Où est-elle passée? Ne l'avez-vous pas dispersée dans vos démarches et vos désirs si nombreux et contradictoires? Vos ressources ne sont pas infinies. Question. Pourquoi pas? Vos buts sont petits et bas. Ils n'ont pas besoin de plus. Seule l'énergie de Dieu est infinie parce qu'il ne désire rien pour lui-même. Soyez comme lui et tous vos désirs se réaliseront. Plus hauts seront vos buts et plus vastes vos désirs, plus vous aurez d'énergie pour les réaliser. Désirez le bien de tous et l'univers travaillera avec vous. Mais si vous désirez votre propre plaisir, il vous faudra le gagner durement. Avant de désirer, méritez. Question. Je me suis engagé dans des études sur la philosophie, la sociologie et l'éducation. Je pense avoir besoin d'un plus grand développement mental avant de pouvoir rêver de réalisation. Suis-je sur le bon chemin? Pour gagner sa vie, il faut quelques connaissances spécialisées. Sans doute, les connaissances générales développent-elles l'esprit. Mais si vous devez passer votre vie à accumuler des connaissances, vous construirez un mur autour de vous. Il n'est pas nécessaire pour aller au-delà du mental de l'avoir bien rempli. Question. Mais alors, qu'est-ce qui est nécessaire? Ne faites pas confiance à votre mental et allez au-delà. Question. Que trouverai-je au-delà du mental? L'expérience directe d'être, de savoir, d'aimer. Question. Comment va-t-on au-delà du mental? Il y a plusieurs points de départ, tous conduisent au même but. Vous pouvez commencer par un travail désintéressé en abandonnant les fruits de votre action. Vous pouvez alors cesser de penser et finir en renonçant à tous les désirs. Dans ce cas, le renoncement est le facteur opérationnel. Vous pouvez également ne pas vous tracasser de ce que vous désirez ou pensez, et simplement rester immobile dans la pensée et le sentiment « je suis ». Gardez fermement à l'esprit « je suis ». Toutes sortes d'expériences peuvent vous arriver. Restez fixé dans la connaissance que tout ce qui est perceptible et transitoire, et que seul je suis dure. Question. Je ne peux pas consacrer toute ma vie à de telles pratiques.
Je dois aussi m'acquitter de mes obligations. Bien sûr, vous devez vous acquitter de vos obligations. Un acte dans lequel vous n'êtes pas émotionnellement engagé, qui est bénéfique et n'est pas cause de souffrance, ne vous liera pas. Vous pouvez être engagé dans plusieurs directions à des tâches variées avec plein d'allant et cependant rester intérieurement libre et tranquille avec un mental semblable au miroir qui reflète tout sans en être affecté. Question. Un tel état est-il réalisable? Je n'en parlerai pas s'il ne l'était pas. Pourquoi vous engagerais-je à poursuivre des chimères? Question. Tout le monde cite les Écritures. Ceux qui ne connaissent que les Écritures ne connaissent rien. Connaître, c'est être. Ce dont je vous parle, je ne le connais pas par la lecture ou par ouï-dire. Question. Le soi réel est-il le témoin conscience? Il est la réflexion du réel dans l'intellect. Le réel est au-delà. Le témoin est la porte par laquelle vous passez au-delà. Question. Quel est le but de la méditation? Voir le faux comme faux, c'est la méditation. Ceci doit être de tous les instants. Question. On nous dit de méditer régulièrement. L'exercice délibéré et quotidien de la discrimination du vrai et du faux et de la renonciation au faux, c'est la méditation. Pour commencer, il y a bien des sortes de méditation, mais finalement elles se fondent toutes en une. Question. Dites-moi s'il vous plaît, quel est le plus court chemin vers la réalisation de soi? Il n'y a pas de voie courte ou longue, mais certaines personnes sont sérieuses, d'autres moins. Je peux vous parler de moi. J'étais un homme simple, mais je faisais confiance à mon gourou. Ce qu'il me disait de faire, je le faisais. Il m'a dit de me concentrer sur je suis, je l'ai fait. Il m'a dit que j'étais au-delà de tout ce qui est perceptible ou concevable, je l'ai cru. Je lui ai donné mon cœur et mon âme, toute mon attention et tout mon temps libre, car je devais travailler pour faire vivre ma famille. En définitive, grâce à ma foi et au sérieux de mon application, je me suis réalisé en l'espace de 3 ans. Vous pouvez choisir n'importe quelle voie. Votre sérieux déterminera le rythme de votre progression. Question. Pouvez-vous me donner un conseil? Tenez-vous fermement dans la présence du « je suis ». C'est le commencement et aussi la fin de toute entreprise. Question. J'étudie le sanskrit avec un professeur, mais en réalité, je ne fais que lire les Écritures. Je suis à la recherche de la réalisation et je suis venu en quête de directives utiles. Ayez l'amabilité de me dire ce que je dois faire. Puisque vous avez lu les Écritures, pourquoi poser des questions? Question. Les Écritures donnent des directives générales, mais l'individu a besoin d'instructions personnalisées. Votre soi est votre ultime maître. Votre maître extérieur n'est qu'un poteau indicateur. Il n'y a que le maître intérieur qui fera avec vous le chemin jusqu'au but, car il est le but. Question. On n'atteint pas facilement le maître intérieur. Puisqu'il est en vous et avec vous, la difficulté ne devrait pas être sérieuse. Regardez vers l'intérieur et vous le trouverez. Question. Quand je regarde vers l'intérieur, je trouve des sensations et des perceptions, des pensées, des sentiments, des désirs et des craintes, des souvenirs et des espérances. Je suis plongé dans ce nuage et je ne vois rien. Celui qui voit tout cela et aussi le rien, c'est le maître intérieur. Lui seul est, tout le reste ne fait qu'apparaître. Il est votre soi, votre espérance et votre certitude de liberté. Trouvez-le, attachez-vous à lui et vous serez sauvé et en sécurité. Question. Je vous crois, mais quand il s'agit de vraiment le trouver, ce soi intérieur m'échappe. Cette idée, il m'échappe. Où se manifeste-t-elle? Question. Dans le mental. Et qui connaît le mental? Question. Le témoin du mental connaît le mental. Quelqu'un est-il venu vous dire « Je suis le témoin de votre mental » Question. Bien sûr que non. Il n'aurait été qu'une autre idée dans le mental. Alors, qui est le témoin? Question. Moi? Vous connaissez donc le témoin puisque vous l'êtes. Vous n'avez pas besoin de voir le témoin en face de vous. Ici encore, être, c'est connaître. Question. Oui, je vois que je suis le témoin, cette présence même. Mais en quoi ceci m'est-il profitable? Quelle question? Quel genre de profit attendez-vous? N'est-ce pas suffisant de savoir ce que vous êtes? Question. Quelle est l'utilité de la connaissance de soi? Elle vous aide à comprendre ce que vous n'êtes pas, et elle vous protège des idées fausses, des désirs et des actes. Question. Si je ne suis que le témoin, qu'importe le bien et le mal? Ce qui vous aide à vous connaître est bien, ce qui vous en empêche est mal.
Connaître son soi réel, c'est la joie. L'oublier, c'est le chagrin. 17. Question. Les plus hauts pouvoirs du mental sont la compréhension, l'intelligence et l'intuition. L'homme a 3 corps, le physique, le mental et le causal. Le corps physique reflète son être, le mental son savoir et le causal sa créativité joyeuse. Bien entendu, tous sont des formes de la conscience, mais ils apparaissent comme séparés avec leurs qualités propres. L'intelligence est la réflexion dans le mental du pouvoir de connaître. C'est ce qui rend le mental apte à la connaissance. Plus l'intelligence sera brillante, plus la connaissance sera large, profonde, vraie. Connaître les choses, connaître les gens, se connaître soi-même, sont toutes des fonctions de l'intelligence. La dernière est la plus importante et contient les 2 premières. Une conception erronée de soi-même et du monde conduit aux idées fausses et aux désirs qui à leur tour mènent à l'esclavage. La compréhension juste de soi-même est nécessaire pour se libérer des liens de l'illusion. En théorie, je comprends tout ça, mais quand j'en viens à la pratique, j'échoue sans recours dans mes réponses aux situations et aux gens, et mes réactions inadéquates ne font qu'ajouter à mes attachements. La vie est trop rapide pour mon esprit lourd et lent. Je comprends, mais trop tard quand j'ai déjà refait les mêmes vieilles fautes. Quel est donc votre problème? Question. Je voudrais avoir une réaction à la vie qui soit non seulement intelligente, mais aussi très rapide. Elle ne peut pas être rapide si elle n'est pas parfaitement spontanée. Comment puis-je parvenir à une telle spontanéité? Le miroir ne peut rien faire pour attirer le soleil. Il ne peut que rester brillant. Dès que le mental est prêt, le soleil brille en lui. Question. Est-ce la lumière du soi ou du mental? Des 2. En elle-même, elle est sans cause et invariable, mais elle est colorée par les mouvements et les changements du mental. Cela ressemble beaucoup au cinéma. La lumière n'est pas dans le film, mais le film colore la lumière et l'interceptant la fait paraître mouvante. Question. Êtes-vous maintenant dans l'état parfait? La perfection est l'état d'un mental pur. Je suis au-delà du mental, quel que soit son état élevé ou bas. Ma nature, c'est la présence. Fondamentalement, je transcende l'être et le non-être. Question. La méditation m'aidera-t-elle à atteindre votre état? La méditation vous aidera à connaître vos liens, à les relâcher et à les délier et à rejeter vos amarres. Quand vous ne serez plus attaché, vous aurez fait votre part. Le reste sera fait pour vous. Question. Par qui? Par cette même puissance qui vous a amené jusqu'ici, qui a mis dans votre cœur le désir de la vérité et qui a incité votre mental à la chercher. C'est cette même puissance qui vous garde en vie. Vous pouvez l'appeler la vie ou le suprême. Question. Cette puissance me tuera le temps venu. N'étiez-vous pas présent à votre naissance? Ne serez-vous pas présent à votre mort? Trouvez celui qui est toujours présent et vous aurez résolu votre problème de réponse spontanée et parfaite. Question. La réalisation de l'éternel est due sans effort d'une part, la réponse adéquate à l'événement transitoire et perpétuellement changeant d'autre part, sont 2 questions différentes et séparées. Vous paraissez les confondre en une seule. Pourquoi le faites-vous? Réaliser l'éternel, c'est devenir l'éternel, le tout, l'univers avec tout ce qu'il contient. Chaque événement est le résultat et l'expression du tout, et il est en harmonie fondamentale avec le tout. Toute réponse provenant du tout doit être juste, sans effort, instantanée. Elle ne peut pas en être autrement si elle est juste. Une réponse tardive est une mauvaise réponse. Pensée, sentiments et actions doivent devenir un et simultanés avec la situation qui les appelle. Question. Comment cela se produit-il? Je vous l'ai déjà dit. Trouvez celui qui était présent à votre naissance et qui sera le témoin de votre mort. Question. Mon père et ma mère? Oui, votre père-mère, la source d'où vous venez. Pour résoudre un problème, vous devez remonter à sa source. Sa solution juste ne peut être trouvée que par la dissolution du problème dans le solvant universel de l'examen et du détachement. 18. Question. Votre façon de décrire l'univers comme étant composé de matière, de pensée et d'esprit en est une parmi de nombreuses autres. Il y a d'autres modèles auxquels l'univers est supposé se conformer, et on s'y perd pour savoir quel modèle est vrai et lequel ne l'est pas. On finit par soupçonner que tous les modèles ne sont que purement formels, et qu'aucun d'entre eux ne peut contenir la réalité. Selon vous, la réalité serait constituée de 3 sphères. La sphère de la matière-énergie, la sphère de la conscience, la sphère du pur esprit. La première contient ce qui possède à la fois mouvement et inertie, ce que nous percevons.
Nous savons aussi que nous percevons. Nous sommes conscients et également conscients d'être conscients. Nous avons ainsi deux sphères, matière-énergie et conscience. La matière semble être dans l'espace alors que l'énergie est toujours dans le temps. Elle est liée au changement et se mesure au rythme du changement. La conscience semble en quelque sorte être ici et maintenant un point unique du temps et de l'espace. Mais il semble que vous insinuez que la conscience aussi est universelle, ce qui la rend intemporelle, non spatiale et impersonnelle. Je peux arriver à comprendre qu'il n'y ait là aucune contradiction entre l'intemporel non spatial et l'ici et maintenant, mais je n'arrive pas à saisir cette conscience impersonnelle. Pour moi, la conscience est toujours focalisée, centrée, individualisée, une personne. Vous semblez dire qu'il peut y avoir perception sans sujet qui perçoit, connaissance sans sujet qui connaisse, amour sans amant, action sans acteur. À mon avis, la Trinité, connaissance, connaissant, connu, peut être perçue dans tous les mouvements de la vie. La conscience implique un être conscient, un objet de la conscience et le fait d'être conscient. Ce qui est conscient, je l'appelle une personne. Une personne vit dans un monde, elle en fait partie, elle agit sur lui et il agit sur elle. Pourquoi ne demandez-vous pas jusqu'à quel point les personnes et le monde sont réels? Question. Non, je n'ai pas le besoin de le demander. Il me suffit que la personne ne soit pas moins réelle que le monde dans lequel elle existe. Quelle est la question alors? Question. Les personnes sont-elles réelles et l'universel conceptuel, ou l'universel est-il réel et les personnes imaginaires? Rien de tout cela n'est réel. Question. Je suis sûrement assez réel pour mériter votre réponse, et je suis une personne. Pas quand vous dormez. Question. La submersion n'est pas l'absence, même endormi je suis. Pour être une personne, vous devez être conscient. L'êtes-vous toujours? Question. Évidemment non, pas quand je dors, que je suis évanoui ou drogué. Pendant les heures de veille, êtes-vous toujours conscient? Question. Non, il m'arrive d'être distrait ou simplement absorbé. Pendant ces blancs dans votre conscience, êtes-vous une personne? Question. Bien sûr, je suis la même personne. Je me souviens de moi tel que j'étais hier ou l'année dernière. Je suis, avec certitude, la même personne. Vous avez donc, pour une personne, besoin de mémoire. Question. Bien sûr. Et sans mémoire, qu'êtes-vous? Question. Une mémoire incomplète entraîne une personnalité incomplète. Sans mémoire, je ne peux pas exister en tant que personne. Il est cependant certain que vous pouvez exister sans mémoire. Vous le faites dans le sommeil. Question. Seulement dans le sens de rester vivant, pas en tant que personne. Puisque vous admettez qu'en tant que personne, vous n'avez qu'une existence intermittente, pouvez-vous me dire ce que vous êtes dans les intervalles qui séparent les moments où vous vous percevez comme personne? Question. Je suis, mais pas en tant que personne. Puisque dans ces intervalles, je ne suis pas conscient de moi, je peux seulement dire que j'existe, mais non comme personne. Pourrions-nous appeler cela une existence impersonnelle? Question. Je l'appellerais plutôt une existence inconsciente. Je suis, mais je ne sais pas qui je suis. Vous venez de dire « je suis, mais je ne sais pas qui je suis ». Auriez-vous la possibilité de le dire quand vous êtes inconscient? Question. Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez employer que le passé. Je n'ai pas su, j'étais inconscient, dans le sens de ne pas se souvenir. Question. Ayant été inconscient, comment pourrais-je me souvenir et de quoi? Étiez-vous réellement inconscient ou bien tout simplement n'avez-vous pas de souvenir? Question. Comment savoir? Réfléchissez. Vous souvenez-vous de chaque seconde d'hier? Question. Certainement pas. Vous étiez donc inconscient. Question. Bien sûr que non. Vous êtes donc conscient et cependant vous ne vous souvenez pas. Question. Oui. Peut-être étiez-vous conscient et vous ne vous en rappelez pas. Question. Non, je n'étais pas conscient, je dormais. Je ne me comportais pas en personne consciente. Là encore, comment le savez-vous? Question. Ceux qui m'ont vu endormi me l'ont dit. Tout ce dont ils peuvent témoigner, c'est de vous avoir vu reposer calmement, les yeux fermés et respirer régulièrement. Ils ne pouvaient pas se rendre compte si vous étiez conscient ou non. Votre seule preuve, c'est votre mémoire. Pas très solide comme preuve. Question.
Oui, j'admets que selon mes propres mots, je ne suis une personne que pendant mes heures de veille. Ce que je deviens entre, je ne le sais pas. Vous savez au moins que vous ne savez pas. Puisque vous prétendez ne pas être conscient pendant les intervalles qui séparent vos heures de veille, ne nous en occupons pas, et considérons uniquement les heures de veille. Question. Je suis la même personne dans mes rêves? D'accord, voyons les deux états, veille et rêve ensemble. La différence n'est que dans la continuité. Si vos rêves présentaient une continuité logique, ramenant nuit après nuit le même environnement et les mêmes gens, vous seriez incapable de savoir quel est l'état de rêve et quel est celui de veille. Par conséquent, quand nous parlerons de l'état de veille, nous y inclurons l'état de rêve. Question. Soit, je suis une personne en relation consciente avec un monde. Pour que vous soyez une personne, la relation consciente au monde et le monde sont-ils essentiels? Question. Même emmuré dans une caverne, je resterai une personne. Cela implique un corps et une caverne, et un monde où les deux puissent exister. Question. Je vois. Le monde et la conscience du monde sont essentiels à mon existence en tant que personne. Ceci fait de la personne une partie, un fragment du monde, ou vice-versa. Les deux ne sont qu'un. Question. La conscience est seule. La personne et le monde apparaissent dans la conscience. Vous dites apparaissent. Pourriez-vous ajouter disparaissent? Question. Non, je ne le peux pas. Je ne peux être conscient que de l'apparition du moi et du monde. En tant que personne, je ne peux pas dire le monde n'est pas. Sans monde, je ne serais pas là pour le dire. Parce qu'il y a un monde, je suis là pour dire il y a un monde. C'est peut-être l'inverse. Il y a un monde parce que vous êtes là. Question. Cette déclaration me semble ne pas avoir de sens. Cette absence de signification peut disparaître à l'examen. Question. Par où commençons-nous? Tout ce que je sais, c'est que rien de ce qui est conditionné n'est réel. Le réel est totalement indépendant. Puisque l'existence de la personne est conditionnée par celle du monde et qu'elle est circonscrite dans le monde et définie par lui, la personne ne peut pas être réelle. Question. Mais elle ne peut pas être un rêve. Même un rêve a une existence quand il est perçu, quand on y prend plaisir ou qu'on le subit. Tout ce que vous pensez ou sentez a une existence, mais ce peut ne pas être ce que vous croyez. Ce que vous pensez être une personne peut être quelque chose de tout à fait différent. Question. Je suis ce que je sais être moi-même. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes ce que vous pensez être. Vos idées à votre sujet changent de jour en jour, d'instant en instant. Votre image de vous-même est la chose la plus changeante que vous ayez. Elle est éminemment vulnérable à la merci du premier passant. Un deuil, la perte d'une situation, une insulte, et cette image de vous que vous appelez votre personne change profondément. Pour savoir ce que vous êtes, vous devez d'abord rechercher et connaître ce que vous n'êtes pas. Et pour savoir ce que vous n'êtes pas, vous devez vous observer soigneusement. Vous devez rejeter tout ce qui n'est pas en accord avec le fait fondamental « je suis ». Ces idées « je suis né à telle heure, à tel endroit, de mes parents, et maintenant je suis celui-ci ou celui-là, vivant à, marié à, père de, employé par, etc. » n'appartiennent pas à « je suis ». Notre attitude habituelle est « je suis ceci ». Séparer, avec esprit de suite et persévérance, le « je suis » de ceci, et essayer de sentir ce que signifie être, simplement être, sans être ceci ou cela. Toutes nos habitudes vont contre cela, et parfois les combattre est long et difficile. Mais une compréhension claire aide beaucoup. Plus vous comprendrez qu'au plan du mental vous ne pouvez être décrit qu'en termes négatifs, plus rapidement vous parviendrez au terme de votre recherche et vous réaliserez votre être illimité. 19. Question. Je suis artiste peintre et je gagne ma vie en faisant des tableaux. Cela a-t-il quelque valeur du point de vue spirituel? À quoi pensez-vous quand vous peignez? Question. Quand je peins, je ne pense qu'au tableau et à moi. Que faites-vous là? Question. Je peins. Non, vous ne peignez pas. Vous voyez le tableau progresser. Vous ne faites que regarder et tout le reste arrive. Question. Le tableau se peint donc lui-même? Ou y a-t-il quelque moi plus profond ou quelque dieu qui peigne? La conscience est le plus grand des peintres. Le monde entier est un tableau. Question. Qui a peint le tableau du monde? Le peintre est dans le tableau. Question.
Le tableau est dans le mental du peintre, et le peintre est dans le tableau qui est dans le mental du peintre qui est dans le tableau. Cette infinité d'états et de dimensions n'est-elle pas absurde? En parlant du tableau qui est dans le mental, qui est lui-même dans le tableau, nous en arrivons à une succession sans fin de spectateurs, le plus haut regardant le plus bas. C'est comme de se tenir entre deux miroirs et s'étonner de la foule. Vous avez raison, vous seul existez et le double miroir. Entre deux, vos noms et vos formes sont innombrables. Question. Vous, comment regardez-vous le monde? Je vois un peintre peignant un tableau. Le tableau, je l'appelle le monde. Le peintre, je l'appelle Dieu. Et je ne suis ni l'un ni l'autre. Je ne crée pas et je ne suis pas créé. Je contiens tout et rien ne me contient. Question. Quand je vois un arbre, un visage, un coucher de soleil, le tableau est parfait. Quand je ferme les yeux, l'image dans mon mental est floue et pâle. Si c'est mon mental qui projette le tableau, pourquoi ai-je besoin d'ouvrir les yeux pour voir une belle fleur alors que je ne la vois que vaguement si je ferme les yeux? C'est parce que vos yeux externes sont meilleurs que vos yeux internes. Votre mental est entièrement tourné vers l'extérieur. En apprenant à observer votre monde mental, vous en arriverez à le trouver plus coloré et plus parfait que ce que le corps peut vous donner. Bien sûr, vous aurez besoin d'un certain entraînement. Mais pourquoi discuter? Vous pensez que le tableau doit provenir d'un peintre qui l'ait réellement peint. Vous cherchez constamment des origines et des causes. La causalité n'est que dans le mental. La mémoire donne l'illusion de la continuité et la répétition crée l'idée de causalité. Quand des faits se produisent ensemble avec persistance, nous avons tendance à voir un lien causal entre eux. Cela crée une habitude mentale. Mais habitude n'est pas nécessité. Question. Vous venez de dire que le monde a été créé par Dieu. Souvenez-vous que le langage est un outil du mental. Il est fabriqué par le mental pour le mental. Dès l'instant où vous admettez une cause, Dieu est alors la cause fondamentale et le monde le résultat. Ils sont différents, mais non séparés. Question. Des gens parlent de voir Dieu. Quand vous voyez le monde, vous voyez Dieu. On ne peut pas voir Dieu séparé du monde. Au-delà du monde, voir Dieu, c'est être Dieu. Cette lumière par laquelle vous voyez le monde qui est Dieu est cette minuscule étincelle « Je suis », si petite en apparence et qui est cependant au tout début et à la fin ultime de tout acte de connaissance et d'amour. Question. Dois-je voir le monde pour voir Dieu? Comment faire autrement? Pas de monde, pas de Dieu. Question. Que reste-t-il? Vous demeurez en tant qu'être pur. Question. Et que deviennent le monde et Dieu? Être pur. Question. Est-ce pareil à la grande sphère? Vous pouvez l'appeler comme ça. Les mots n'ont pas d'importance, car ils ne l'atteignent pas. Ils tournent sur eux-mêmes en négation absolue. Question. Comment puis-je voir le monde comme Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire de voir le monde comme Dieu? C'est comme de pénétrer dans une pièce obscure. Vous ne voyez rien. Vous pouvez toucher, mais vous ne pouvez voir aucune couleur, aucun contour. La fenêtre s'ouvre et la pièce est inondée de lumière. Les couleurs et les formes se mettent à exister. La fenêtre, c'est ce qui donne la lumière, mais ce n'en est pas la source. Le soleil en est la source. De même, la matière est la pièce obscure. La fenêtre, c'est la conscience inondant la matière de perception et de sensation. Le soleil, c'est le suprême qui est à la fois la source de la matière et de la lumière. La fenêtre peut être ouverte ou fermée, le soleil brille toujours. Toute la différence est pour la pièce, pas pour le soleil. Cependant, tout cela n'est que secondaire par rapport à cette minuscule chose qui est je suis. Sans je suis, il n'y a rien. Toute connaissance concerne je suis. Les idées fausses au sujet de ce je suis conduisent à l'esclavage. La connaissance juste conduit à la liberté et au bonheur. Question. Je suis et il y a ont-ils le même sens? Je suis révèle l'intérieur, il y a révèle l'extérieur. Tous les deux se fondent sur le sentiment d'être. Question. Est-ce semblable à l'expérience de l'existence? Exister signifie être quelque chose, une chose, un sentiment, une pensée, une idée. Toute existence est déterminée. Seul l'être est universel, en ce sens que chaque être est compatible avec tous les autres êtres. Les existences se heurtent, l'être jamais. Existence signifie devenir, changement, naissance et mort, puis renaissance, alors que dans l'être, il y a une paix silencieuse. Question. Si j'ai créé le monde, pourquoi l'ai-je fait mauvais?
Chacun vit dans son propre monde. Tous les mondes ne sont pas également bons ou mauvais. Question. Qu'est-ce qui détermine les différences? Le mental qui projette le monde le colore à sa façon. Quand vous rencontrez un homme, c'est un étranger. Quand vous vous mariez avec lui, il devient vous-même. Si vous vous querellez, il devient votre ennemi. C'est l'attitude de votre mental qui détermine ce qu'il est pour vous. Question. Je peux voir que mon monde est subjectif. Cela le rend-il aussi illusoire? Aussi longtemps qu'il est subjectif, il est illusoire et seulement dans cette mesure. La réalité se situe dans l'objectivité. Question. Que veut dire objectivité? Vous dites que le monde est subjectif et maintenant vous parlez d'objectivité. Toutes les choses ne sont-elles pas subjectives? Toutes les choses sont subjectives, mais le réel est objectif. Question. Dans quel sens? Il ne dépend ni des souvenirs ni des espérances, des désirs ou des peurs, des goûts ou des dégoûts. Tout est vu tel qu'il est. Question. Est-ce ce que vous appelez le quatrième état? Appelez-le comme vous voulez. Il est solide, ferme, sans changement, sans commencement ni fin, toujours nouveau, toujours frais. Question. Comment l'atteint-on? L'absence de désir et l'absence de peur vous y conduiront. 20. Question. Vous dites que la réalité est une. L'unité sont les attributs d'une personne. La réalité est-elle donc une personne avec l'univers pour corps? Tout ce que vous pourrez en dire sera à la fois vrai et faux. Les mots ne peuvent pas atteindre l'au-delà du mental. Question. Je ne fais qu'essayer de comprendre. Vous nous parlez de la personne, du soi et du suprême, la lumière de la pure conscience centrée en tant que je suis dans le soi. La lumière de la pure conscience centrée en tant que je suis dans le soi illumine en tant que conscience le mental et en tant que vie vivifie le corps. Tout cela c'est très beau tant qu'on en reste aux mots. Mais si j'en viens à discriminer en moi-même la personne du soi et le soi du suprême, je me retrouve en pleine confusion. La personne n'est jamais le sujet. Vous pouvez voir une personne, mais vous n'êtes pas la personne. Vous êtes toujours le suprême qui apparaît à un point donné de l'espace et du temps en tant que témoin, spectateur, un pont entre la présence pure du suprême et la conscience multiple de l'individu. Question. Quand je me regarde, je découvre que je suis plusieurs individus qui se disputent l'usage de mon corps. Ils correspondent aux diverses tendances de votre mental. Question. Puis-je faire la paix entre elles? Comment le pourriez-vous? Elles sont si contradictoires. Considérez-les pour ce qu'elles sont, simples habitudes de penser et de sentir, faisceaux de souvenirs et de pulsions. Question. Pourtant elles disent toutes « je suis ». Uniquement parce que vous vous identifiez à elles. Quand vous réaliserez que rien de ce qui apparaît devant vous ne peut être vous-même et ne peut dire « je suis », vous serez libéré de toutes vos personnes et de leurs exigences. La sensation « je suis » est vôtre. Vous ne pouvez pas vous en séparer, mais vous pouvez la communiquer à n'importe quoi, comme quand vous dites « je suis jeune, je suis riche, etc. » De telles identifications du soi sont manifestement fausses et sont cause d'attachement. Question. Je peux comprendre que je ne suis pas la personne, mais ce qui, quand il se reflète dans la personne, lui donne le sentiment d'être. Et maintenant, qu'en est-il du suprême? De quelle façon puis-je me connaître comme suprême? La source de la conscience ne peut pas être un objet de la conscience. Connaître la source, c'est être la source. Quand vous réaliserez que vous n'êtes pas la personne, mais le témoin pur et tranquille, que la présence sans peur est votre être même, vous serez l'être. C'est la source, la potentialité inépuisable. Question. Y a-t-il de nombreuses sources ou une seule pour tous? Cela dépend du bout par lequel vous prenez la question. Dans le monde, les objets sont nombreux, mais l'œil qui les voit est unique. Le plus haut apparaît toujours comme unique au plus bas, et le plus bas comme multiple au plus haut. Question. Les formes et les noms sont-ils tous d'un seul et même Dieu? Là encore, cela dépend de la façon dont on le considère. Sur un plan verbal, tout est relatif. L'absolu doit être senti et non discuté. Question. Comment peut-on expérimenter l'absolu? Ce n'est pas un objet qu'on puisse reconnaître et emmagasiner dans la mémoire. Il est plutôt dans le présent et dans la sensation. Il est plus près du comment que du quoi. Il est dans la qualité, dans la valeur, étant la source de toute chose, et il est dans toutes les choses. Question. S'il est la source, pourquoi et comment se manifeste-t-il?
Il donne naissance à la conscience. Tout le reste est dans la conscience. Question. Pourquoi y a-t-il de si nombreux centres de conscience? L'univers objectif est constamment en mouvement, projetant et dissolvant d'innombrables formes. Dès l'instant où une forme est animée par la vie, la conscience apparaît par réflexion de la présence dans la matière. Question. Comment le suprême en est-il affecté? Qu'est-ce que pourrait l'affecter? Et comment? La source n'est pas affectée par les vagabondages de la rivière, pas plus que le métal ne l'est par la forme du bijou. La lumière est-elle affectée par le film sur l'écran? Le suprême rend tout possible, c'est tout. Question. Comment se fait-il que certaines choses apparaissent et d'autres non? La recherche des causes est le passe-temps favori du mental. Il n'y a pas de dualité cause-effet. Chaque chose est sa propre cause. Question. Aucune action intentionnelle n'est donc possible? Tout ce que je dis, c'est que la conscience contient tout. Dans la conscience, tout est possible. Si vous le voulez, vous pouvez dans votre monde avoir plusieurs causes. Un autre se contentera d'une cause unique, la volonté de Dieu. La cause originelle est une, la sensation je suis. Question. Quel est le lien entre le soi et le suprême? Du point de vue du soi, le monde, c'est le connu. Le suprême, c'est inconnu. L'inconnu donne naissance au connu, mais reste cependant inconnu. Le connu est infini, mais l'inconnu est une infinitude d'infini. Tout comme un rayon de soleil n'est vu que s'il est intercepté par des particules de poussière, le suprême rend toute chose connue tout en restant inconnu. Question. Cela veut-il dire que l'inconnu est inaccessible? Oh non, le suprême est des plus faciles à atteindre, car il est votre être propre. Il suffit de cesser de penser ou de désirer autre chose que le suprême. Question. Et si je ne désire rien, pas même le suprême? Vous êtes alors quasiment mort, ou vous êtes le suprême. Question. Le monde est plein de désirs. Chacun veut ceci ou cela. Qui désire? L'individu ou le soi? Le soi. Tous les désirs sains ou non viennent du soi. Ils sont tous attachés à la sensation je suis. Question. Je peux comprendre les désirs sains, ce peut être l'aspect de félicité du Satchitananda, du soi. Mais pourquoi de mauvais désirs? Tous les désirs tendent au bonheur. Leur forme et leur qualité dépendent de la psyché. Où prédomine l'inertie, nous trouvons la perversion. Avec l'énergie, les passions se manifestent. Avec la lucidité, la motivation qui est derrière le désir est la bonne volonté. La compassion, l'incitation à rendre heureux plutôt que d'être heureux. Mais le suprême les transcende tous. Cependant, à cause de son infinie permissivité, tous les désirs irrésistibles peuvent être satisfaits. Question. Et quels sont ces désirs? Les désirs qui détruisent leur sujet ou leurs objets, ou qui ne s'apaisent pas dans leur satisfaction, sont contradictoires en eux-mêmes et ils ne peuvent pas être accomplis. Seuls les désirs motivés par l'amour, la bonne volonté et la compassion sont bénéfiques à la fois au sujet et à l'objet et peuvent être satisfaits. Question. Tous les désirs sont source de souffrance, qu'ils soient sains ou non. Ce ne sont pas les mêmes, et la souffrance n'est pas la même. La passion est douloureuse, la compassion jamais. L'univers entier s'efforcera de satisfaire un désir né de la compassion. Question. Le suprême se connaît-il? L'impersonnel est-il conscient? La source de tout possède tout. Tout ce qui coule d'elle doit être déjà là sous forme de graine. Et de même qu'une graine est la dernière d'innombrables graines et contient l'expérience et la promesse de forêts sans nombre, l'inconnu contient tout ce qui a été ou pourrait avoir été, ainsi que tout ce qui sera ou pourra être. Le champ entier du devenir est ouvert et accessible. Le passé et le futur coexistent dans l'éternel maintenant. Question. Vivez-vous dans le suprême inconnu? Où pourrais-je vivre ailleurs? Question. Qu'est-ce qui vous permet de dire cela? Nul désir ne se manifeste jamais dans mon mental. Question. Vous êtes donc inconscient? Bien sûr que non. Je suis pleinement conscient. Mais puisqu'aucun désir, aucune peur ne pénètre mon mental, il y a un silence parfait. Question. Qui connaît le silence? Le silence se connaît. C'est le silence du mental silencieux, des passions et des désirs silencieux. Question. Vous arrive-t-il de ressentir des désirs? Les désirs ne sont que des vagues dans le mental. Vous connaissez une vague quand vous en voyez une.
Un désir n'est qu'une chose parmi de nombreuses autres. Je ne sens aucune incitation à les satisfaire, pas plus qu'ils ne demandent d'agir. La libération du désir veut dire ceci. La contrainte de les satisfaire n'existe pas, elle est absente. Question. Mais pourquoi les désirs se manifestent-ils? Parce que vous vous imaginez être né et que vous mourrez si vous ne prenez pas soin de votre corps. Le désir de l'existence incarnée est la cause première du trouble. Question. Cependant, il y a tellement de jivas qui prennent d'un corps. Ce n'est certainement pas une erreur de jugement. Il doit y avoir un but. Lequel peut-il être? Pour se connaître, le soi doit être confronté à son opposé, le non-soi. Le désir mène à l'expérience. L'expérience conduit à la discrimination, au détachement, à la connaissance de soi, à la libération. Après tout, qu'est-ce que la libération? De savoir que vous êtes au-delà de la naissance et de la mort. En oubliant qui vous étiez et en vous imaginant être une créature mortelle, vous vous êtes créé tant d'ennuis qu'il faut vous en éveiller comme d'un mauvais rêve. La recherche aussi vous éveillera. Vous n'avez pas besoin d'attendre la souffrance. La recherche du bonheur est meilleure car le mental est en paix et en harmonie. Question. Qui est exactement l'ultime expérimentateur? Le soi ou l'inconnu? Le soi, bien sûr. Question. Pourquoi alors avoir introduit la notion de suprême inconnu? Pour expliquer le soi. Question. Mais y a-t-il quelque chose au-delà du soi? Hors du soi, il n'y a rien. Tout est un, et tout est contenu dans je suis. Dans les états de veille et de rêve, c'est la personne. Dans le sommeil profond et turiya, c'est le soi. Au-delà de l'intense concentration de turiya, s'étend la grande paix silencieuse du suprême. Mais en fait, tout n'est qu'un en l'essence et relatif en apparence. Dans l'ignorance, celui qui voit devient ce qui est vu. Dans la sagesse, il est le voyant. Mais pourquoi vous préoccuper du suprême? Connaissez ceux qui connaissent, et tout sera connu.